Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse. Alors on va la faire sur l'actif USD MXN. C'était une demande qui est apparue il y a déjà plusieurs semaines que je n'ai pas encore eu l'occasion de réaliser. Et là, bon, on va la faire ce matin en vitesse ensemble. Alors voici la vue hebdomadaire de notre ami le dollar américain contre le peso mexicain. Vous aviez eu ici magnifique congestion, donc sous forme de triangle. Vous aviez l'apex du triangle qui était plus ou moins situé ici. Donc si je vous remets la ligne horizontale, hop, voilà, on va la grossir un peu. Oups. Et donc vous aviez eu ici les premiers tests, deuxième test, cassure, retest, hop, pullback dessus, retest, retest, zone de travail, retest, 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 retest. Et puis ici, eh bien, vous voyez que on s'en approche tout doucement. Euh, Ce que l'on a également et que l'on peut tracer, c'est la poursuite de la ligne de support, ici oblique de ce bas de triangle hein, qui était formé comme ceci. Hop, voilà, comme ça vous l'avez. Ici, qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, tout simplement l'apparition d'une zone de nouveau de congestion sous forme d'un triangle pour l'instant. Alors, il n'est pas dit que celui-ci soit véritablement comme cela, hein. Donc pour l'instant, il apparaît comme cela, mais on peut très bien ici refaire un nouveau plus haut et venir travailler une structure un peu plus uniforme, comme ceci, hein. Donc c'est-à-dire ici à partir de la faire un peu plus haut et puis refaire cela, venir faire une cassure ici et puis hop, repartir pour une correction de ce type-là. Qu'est-ce que l'on peut, dire d'autre sur la partie hebdomadaire? Eh bien, ici, on a eu, un avalement haussier, qui a cassé cette zone, de résistance et puis derrière une invalidation complète avec, un chandelier équivalent, qui vient avaler le précédent et puis on retourne dans une période ici de stagnation depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Donc voilà, c'est pas, une configuration au niveau de la structure de prix qui est très intéressante actuellement pour pouvoir trader de manière sécurisée dedans parce que voilà, vous faites le yo-yo dans cette zone sans véritable direction et bon bah ça dure depuis un moment ici mais on commence à se réduire donc vous avez une compression qui est en train de se faire sous forme du triangle que je vous ai montré juste avant. On va rajouter un peu la vision Ishimoku. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien vous avez le nuage ici qui est baissier et d'ailleurs c'est étrange que ce nuage ne soit pas un, deux. Alors un- bon, visiblement il n'y a pas moyen de changer le pas l'habitude sur TradingView, donc bon bah vous avez le nuage ici qui est baissier. Vous avez la Tenkan qui est sous la Kijun qui est sous le nuage, et vous avez ici la Shinku qui pour l'instant est dans ses prix. Donc si l'on zoome, ici vous voyez qu'elle est même en dessous de ses prix. Donc il n'est pas impossible que l'on vienne tester donc ici le niveau de la Tenkan au niveau de la Shinku, le niveau de la Tenkan de nouveau au niveau des prix, pour ensuite repartir directement faire un test de cette zone basse ici au niveau des 19, voire dans un premier temps ici avec les plats, plats Kijun, plats SSB qui font office ici autour des 19,45 de support potentiel. Dans le cadre où vous avez la continuation ici de la hausse pour le triangle, eh bien vous auriez ici une pénétration du nuage, le test très certainement
des gros chandeliers ici, voire de la Kijun, du plat Kijun, de la Shinku, avant un échec et un retour. Dans ce cas-là, toutes donc si vous avez, quelque chose comme ceci, vous allez avoir votre Tenkan qui va se mettre comme ça et toute cassure de la Tenkan sera intéressante ici pour une vente avec un stop ici au-dessus et un objectif par ici. Voyons voir au niveau journalier. Donc, je vais d'abord enlever hop, l'Ishimoku. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Bien, tout simplement, vous avez vraiment une première ligne, allez, hop, de support qui est comme ceci. Vous en avez une de résistance qui est comme cela. Et donc pour l'instant, eh bien, on trade dans cette compression-ci, voir pour l'instant la façon dont elle va se casser. Bien ici, vous avez eu une impulsion. Là, on travaille quelque chose de correctif. On pourrait avoir eu ici une première phase d'impulsion, une correction, et on pourrait retourner ici à la baisse. Alors, pas de divergence ou quoi que ce soit au niveau du RSI. Au niveau du momentum, il est en plein milieu. Il reflète exactement cette configuration de compression. Pas d'informations particulières à en retirer. À ce stade-là, personnellement, je ne traderai pas dedans. Vous avez ici autour des 20, 27, une zone de polarité de ce triangle-ci. Si on rajoute maintenant Ishimoku, vous voyez que le nuage a twisté ici et qui reflète également tout simplement l'existence de cette structure de latéralisation ou de compression avec le plat Kijun ici qui se trouve et le plat SSB en plein milieu de cette boîte. Donc voilà la zone dans laquelle on va continuer de travailler cet actif pour le moment. Hop, et allons voir un peu sur le 4 heures, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il nous dit quelque chose de sympathique de plus ou pas? Pour l'instant, bien non, pas grand-chose de plus. Pas de setup de divergence, donc pour moi, il faut laisser travailler cet actif afin de le laisser nous montrer clairement la direction ou la structure de prix dans laquelle il compte évoluer par la suite. Donc ici, vous voyez la série de twists, twist à la hausse, twist à la baisse, twist à la hausse, à la baisse. Parce que quand il n'y a pas les couleurs différentes au niveau du nuage, c'est pas simple. Twist à la hausse, twist à la baisse. Donc vous voyez, structure de compression. Ici, on tente une extraction par le haut du nuage, mais vous avez la Shinku qui, elle, eh bien, bute pour l'instant sur son plat SSB de nuage. Vous avez la Tenkan qui est au-dessus de la Kijun. Il faudrait que ces deux courbes puissent sortir ici, en même temps que vous avez la Shinku qui puisse s'extraire de son nuage pour avoir un peu de liberté pour aller rechercher éventuellement les 20-31. Sinon, pour la baisse, eh bien, il faut attendre que les prix retraversent les nuages et ces deux courbes, Tenkan Kijun. Quand ça se fera, on aura la borne basse de ce triangle ici, là, qui sera à proximité. Vous aurez la Shinku qui testera toute cette zone-ci. Donc voilà, soit vous attendez que ça se libère ici en haut pour aller rechercher cette borne haute, soit vous attendez que l'on casse clairement cette zone des 19,80 pour aller rechercher la zone basse que l'on a vue tout à l'heure. Je pense pas que j'irai plus loin dans cette analyse pour le moment. Vous avez les éléments principaux. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas à les laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications et à lâcher votre enthousiasme par des pouces bleus. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.